de cette matinée. Tout à l'heure, nous aurons des allocutions du représentant du ministre. Par la suite, nous allons passer au discours du DG de TDS. Nous aurons également la vidéo de la directrice de WordTap depuis longtemps quand même, qui a eu à nous envoyer son discours. Et donc, nous allons passer après à la phase de démo. Et enfin, pour terminer cette première partie de la matinée, au discours du DG de la RTP. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Ousseynou Dieng, directeur de la communication et représentant du ministre en charge du secteur. Ousseynou, je te passe la parole. Il y a une forêt de micro. C'est bon, tu seras à l'aise comme ça. Non, non, c'est bon. Monsieur le directeur général de l'Agence de régulation des télécommunications des postes, Abdou Karim Sall sortant, Madame Nafissatou Diouf, DG de Télévision du Sénégal sortant, Monsieur Malik Diaye, représentant du collège de l'ARTP, Monsieur Yelamine Boubala, secrétaire général de l'Agence de régulation des télécommunications et des postes, chers doyens, chers collaborateurs de l'ARTP, de TDS, de tout l'écosystème médiatique et numérique. Je voudrais déjà, à l'entame de mon propos, remercier le DG de l'ARTP pour avoir pris toutes les dispositions depuis des années pour implémenter ce projet de RNT, la radio numérique terrestre, à l'image d'ailleurs de la TNT. Et nous ne cesserons justement de remercier et d'encourager l'ARTP justement pour tous les efforts qui ont été fournis pour mettre le Sénégal au diapason des nouvelles technologies. Il est temps pour nous, donc au nom de Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications, du Numérique, Michel Sall, qui m'a demandé de venir le représenter, parce qu'étant aujourd'hui un conseil des ministres, il est donc temps pour nous de regarder vers l'avenir de la radiodiffusion dans notre pays. Depuis GE06, effectivement, des perspectives ont été tracées pour l'ensemble de nos pays, notamment pour le passage de la télévision numérique terrestre qui était prévu en 2015, la RNT, si on se souvient bien, en 2020. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. Beaucoup d'efforts ont été déployés. Il y a eu beaucoup d'acquis et certainement beaucoup d'obstacles. Nous sommes déjà témoins donc, des succès qui ont été enregistrés justement avec la TNT. Et j'en profite également pour saluer la présence de Excaf à travers son directeur général qui n'a ménagé aucun effort pour doter le Sénégal d'une infrastructure de TNT qui nous a permis aujourd'hui de vivre la TNT. Et c'est le moment effectivement de tirer le leçon des défis, des obstacles. Nous avons traversé beaucoup de problèmes et c'est comme ça un projet. Et je pense que l'expérience de la TNT nous servira à enclencher le projet RNT dans les meilleures conditions. Je tiens également à remercier les représentants de BTESA qui ont déjà déployé un pilote, que certainement nous aurons l'occasion de voir les démonstrations. Donc, il est clair pour nous que nous devons envisager la transition vers le numérique, notamment à travers la RNT, avec beaucoup plus de sérénité. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à la réalité de la saturation de la bande de fréquence FM analogique, particulièrement dans les grandes villes comme Dakar, où on nous a annoncé depuis la saturation, et de plus en plus certaines grandes villes comme Thiès, Touba, et ça va se poursuivre. Donc, il y a de multiples demandes qui arrivent tous les jours, et à cela, effectivement, s'ajoutent les ambitions de notre pays en matière de développement. C'est ça peut-être qui accélère. Alors, cette situation se comprend d'abord à travers la politique de décentralisation du pays, d'équité, d'inclusion sociale. Nous avons 557 communes. Et pour moi, je dis, pour des questions d'équité, il est tout à fait normal que chaque commune et chaque association même peut revendiquer d'avoir une radio
pourvu que la radio soit au service des communautés et qu'il y ait un cadre de régulation adapté. Il y a la question de l'accompagnement des politiques publiques de développement, notamment au niveau décentralisé. Il y a la question de la promotion de la diversité culturelle et ethno-linguistique. Nous avons connu ici, effectivement, de grands projets qui visent justement à promouvoir la radio dans toutes les communautés, notamment dans les frontières, et nous sommes un pays multilinguistique. Heureusement que la digitalisation est arrivée, et à mon avis, c'est un levier extrêmement important pour permettre au Sénégal de poursuivre justement ses efforts en matière de développement, sans bien entendu tenir compte de notre ancrage au plan démocratique, qui parle de radio, parle de pluralisme de l'information, et qui parle de pluralisme de l'information, parle de renforcement de la démocratie et de la constitution. Aujourd'hui, les Sénégalais, les citoyens, nous sommes un pays majeur, démocratique, et il est tout à fait normal qu'on se retrouve avec une pluralité de demandes de fréquence. La transition donc vers la RNT est devenue donc une nécessité impérieuse. Cette transition ne se limite pas donc à une simple mise à niveau technologique. Elle est même à la limite une exigence de l'unité en matière d'optimisation du spectre pour pouvoir libérer des fréquences et aller vers d'autres services à valeur ajoutée, toujours au profit justement du développement du pays. Donc, elle représente une opportunité pour la diversité, l'inclusion, la démocratie dans notre pays. La force de la radio, on ne cessera jamais de le dire, c'est la mobilité, l'accès facile aux récepteurs. Et à un moment donné, on nous avait fait comprendre que ce projet connaît certaines difficultés du fait de l'accessibilité aux récepteurs dont les coûts étaient un peu élevés. Mais nous osons espérer qu'avec le développement des technologies, que les coûts vont être accessibles. Donc, la TNT également, on a promis énormément de choses avec la TNT. La qualité, on n'en doute pas. Aujourd'hui, avec l'infrastructure qu'on a, nous avons une amélioration de la qualité. Mais nous sommes tous d'accord que le problème de couverture se pose encore. Il est vrai que c'est lié à d'autres aspects, notamment la couverture du pays en infrastructure de télécommunication, que ce soit la fibre optique ou ailleurs. Donc, nous sommes conscients de toutes ces problématiques que nous devons adresser ensemble pour que le Sénégal puisse être couvert en matière de TNT et en matière de radio-télévision numérique terrestre. En passant à la RNT, nous ouvrons donc la porte à une meilleure qualité audio pour les auditeurs, mais c'est bien plus que cela. C'est une chance d'assurer que chaque voix, chaque communauté a une place sur nos ondes. La RNT offre une efficacité spectrale qui nous permettra de diffuser un large éventail de programmes à travers des stations partout à travers le territoire national. Donc, pour refléter notre diversité culturelle et linguistique, avec la possibilité d'utiliser une seule porteuse à travers un système de multiplexage, pour plusieurs radios, nous offrons aux voix minoritaires, aux artistes, aux communautés défavorisées l'occasion de se faire entendre. Mais ce n'est pas seulement une question de diversité et de pluralité. La RNT apporte également des fonctionnalités supplémentaires, nous espérons effectivement y arriver, qui favorisent l'inclusion et qui renforcent la démocratie. Avec les guides de programmes électroniques, les IPJ, et des informations, nous offrons à nos auditeurs une expérience enrichie, mais surtout, nous favorisons la transparence et l'accès à l'information. En outre, la capacité de la RNT à proposer des fonctionnalités interactives permet une véritable participation du public, renforçant ainsi l'interactivité, qui permettra également de consolider la démocratie participative et citoyenne. C'est véritablement l'ère de la convergence des technologies, avec l'Internet qui devient de plus en plus accessible au niveau du territoire national, et bien entendu d'autres perspectives, que ce soit l'intelligence artificielle ou les données, qui aujourd'hui vont véritablement impacter, que ce soit la radio, que ce soit la télévision. Donc, nous sommes à la croisée des chemins de plusieurs convergences technologiques et nous espérons effectivement tirer le meilleur profit pour adresser les problématiques de développement, de diversité et de démocratie. Je ne manquerai pas effectivement de mettre l'accent sur des défis énormes. Il y a d'abord le défi technologique, accéder à une technologie sûre, adaptée à nos réalités. Le défi juridique, bien entendu, parce que
Si vous avez 557 radios à travers le pays, déjà nous avons pratiquement avec la RTP 500 fréquences environ qui sont exploitées et nous avons un cadre de régulation des télécoms très robuste qui a prouvé. Nous avons un cadre de régulation à travers le Conseil national de régulation de l'audiovisuel pour des questions de contenu. Et je le dis souvent, qui malheureusement, nous sommes présents, que ce soit ces deux régulateurs qu'à Dakar, alors qu'aujourd'hui, on parle de décentralisation, on parle d'aller vers les régions. Quand vous avez 557 radios, il est évident que la radio qui parle mandingue ou poulard dans la petite localité, on doit y prêter une oreille de régulation très sensible pour permettre de détecter tout ce qui est des propos haineux, des questions de désinformation, des questions de déstabilisation, des questions qui posent même la question de la cohésion sociale. Parce que autant nous devons profiter effectivement de ces technologies, mais n'oublions pas que c'est un moyen qui peut effectivement avoir des conséquences très dramatiques, notamment pour compromettre la question de la cohésion sociale, le vivre ensemble. Et ça, c'est des questions extrêmement importantes. Et bien sûr, même un défi écologique, parce qu'on suppose qu'on va limiter les fréquences utilisées, les pylônes installés, et on va essayer d'économiser pour implanter des multiplexes et essayer de limiter l'impact au plan écologique pour adresser la question du climat, qui est des questions qui sont très chères à M. Badiel, qui est là, représentant de l'UIT à travers les ODD. Je sais qu'ils sont très, très sensibles par rapport à ces questions. Et bien sûr, la question du financement. Mais je terminerai également sur des questions de souveraineté, parce que les nouvelles autorités actuellement au niveau du Sénégal ont mis l'accent sur la nécessité de renforcer, en tout cas d'accompagner la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère, comme ça a été dit dans la vision politique déjà annoncée. Et la radio jouera effectivement un rôle extrêmement important en matière de renforcement de la souveraineté. Ça, c'est extrêmement important, donc que cette radio-là arrive à son heure, pour permettre d'accompagner la vision politique des nouvelles autorités à adresser les questions de développement, de souveraineté, etc. En conclusion, Madame, Messieurs, la transition vers la radio numérique n'est pas seulement donc une évolution technologique, c'est un engagement envers une radiodiffusion plus diversifiée, inclusive et démocratique. C'est donc une opportunité pour nous tous de façonner un paysage radiophonique qui reflète véritablement la pluralité de notre société. Madame, Messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Représentant du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Monsieur le Directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes, Monsieur Malik Ndiaye, membre du Collège de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes, Monsieur Yelamine Boumbala, secrétaire général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades, tout protocole confondu, c'est avec un grand honneur que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer ensemble un moment historique dans l'évolution de notre secteur, le lancement officiel de la radio numérique terrestre. Nous tenons tout d'abord à remercier Monsieur le Directeur général de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes, Monsieur Abdou Karim Sall, pour l'initiative consistant à lancer un projet pilote RNT avec la norme DAB+. La RNT n'est pas simplement une avancée technologique, c'est une véritable révolution dans la manière dont nous allons devoir diffuser et recevoir l'information une fois de plus. Elle offre pour les usagers une qualité sonore supérieure, une plus grande variété de chaînes et de services, ainsi qu'une meilleure réception en mode fixe comme mobile. Après la mise en exploitation de la TNT, la télévision numérique terrestre, la RNT vient ainsi compléter le segment qui manquait au processus du basculement intégral de l'analogique au numérique. Conformément d'ailleurs à l'accord de Genève 2006 relatif à la replanification des fréquences des bandes VHF et UHF. Une évolution de taille donc pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème. La Société de télédiffusion du Sénégal, TDS-SA, forte de l'expérience capitalisée
par ses équipes dans le cadre de la mise en place du déploiement du réseau de diffusion de la TNT, est persuadé que l'adoption de la technologie DAB+, se fera sans contrainte majeure avec l'utilisation du réseau de diffusion déjà existant, puisque nous avons 23 sites de diffusion, mais aussi opérationnel avec une couverture actuellement à autour de 92%, une couverture du territoire national. Cependant, ce changement de mode de réception de la radio vient évidemment avec son lot de défis. En effet, la transition vers le numérique nécessite des investissements significatifs en termes de temps, d'efforts, mais aussi de ressources. Nous sommes persuadés, Monsieur le Directeur général, que les moyens nécessaires pour l'acquisition et le déploiement de cette nouvelle technologie seront parmi les investissements prioritaires du gouvernement, compte tenu de l'importance que revêt l'accès à l'information pour nos concitoyens, également aux avantages offerts par la RNT en termes de confort de diffusion, mais aussi d'écoute. Pour sa part, la Société de télédiffusion du Sénégal est déterminée à travailler sans relâche pour assurer une transition en douceur pour tous. Un ensemble de mesures sera mis en place pour minimiser les perturbations et aider nos auditeurs à s'adapter à cette nouvelle technologie. La diffusion du bouquet expérimental RNT se limite pour le moment, faudrait-il le rappeler, aux régions de Thiès et de Dakar. Notre slogan, la TNT et la RNT partout et pour tous, rappelle une fois de plus notre engagement à rendre effective l'équité sociale et l'inclusion territoriale, ou l'inclusion sociale et l'équité territoriale. Sur le plan de l'économie, la RNT va sans nul doute ouvrir de nouvelles opportunités commerciales comme d'affaires, principalement liées au renouvellement des postes radio, dans la mesure où ces derniers sont incompatibles à l'état actuel pour la réception du signal DAB+. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Directeur général, Monsieur le représentant du ministre, je tiens une fois de plus à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à faire de ce jour une réalité. Pour conclure, je voudrais dire que le lancement de la RNT, Monsieur le Secrétaire général de la RTP, est plus qu'une simple évolution technologique. Ce jour est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de l'évolution de la technologie au Sénégal, car il signe le début d'une affirmation de notre engagement et celui des autorités dans une perspective d'innovation et d'amélioration continue des services audiovisuels rendus aux concitoyens. Nous sommes impatients de voir ce que cette nouvelle ère de la radiodiffusion nous réserve. Merci à tous pour votre soutien continu. Ensemble, nous écrivons le prochain chapitre de l'histoire de la radiodiffusion. Je vous remercie de votre aimable attention. C'est un grand privilège de me joindre à vous aujourd'hui pour cette étape fantastique pour l'industrie radiophonique sénégalaise, le lancement national de la radio en DAB+. Cette réalisation n'est pas seulement une avancée technique, elle symbolise une étape audacieuse pour l'avenir de la radiodiffusion au Sénégal, un exemple pionnier pour la radio numérique en Afrique de l'Ouest. Le 5 avril 2023, Dakar a été témoin du lancement réussi d'un essai DAB+, une étape importante qui a ouvert la voie au lancement d'aujourd'hui. Alors que vous démarrez officiellement les services réguliers en DAB+, ici aujourd'hui, il est formidable de voir 32 stations diffusées en DAB+. Je vous félicite pour vos efforts visant à obtenir une sélection de récepteurs DAB+, pour ce lancement, dont des appareils domestiques, des autoradios, des baladeurs et même des clés USB. Démontrons une approche agressive pour intégrer tous les auditeurs dans cette transition numérique. L'unité et la vision partagée que nous voyons ici aujourd'hui avec toutes les parties prenantes, les acteurs institutionnels, dont les ministères de la Communication et des Transports, le CNRA,
la TDS, l'ARTP, l'UIT, les éditeurs de contenu et promoteurs de radio, les opérateurs télécoms, les instituts de formation, de recherche et de développement, les vendeurs et importateurs de voitures, tous se réunissant pour soutenir cette avancée significative. Lors du déploiement du DAB+, la collaboration est essentielle. Votre objectif est ambitieux mais réalisable. Atteindre une couverture géographique de 90% et démographique de 80% en alignant le réseau de transmission DAB+, sur les 25 sites de diffusion de la TNT. Cela élargira non seulement l'impact de la radiodiffusion numérique, mais garantira que les avantages du DAB+, soient expérimentés par les auditeurs de radio à travers le pays. WorldDAB est prêt à vous aider à réaliser votre vision, en encourageant les constructeurs d'automobiles à inclure le DAB+ dans les véhicules vendus au Sénégal et en vous aidant à obtenir des récepteurs à moindre coût, garantissant ainsi que chacun puisse profiter des offres de contenu riches et diversifiées des éditeurs. Le DAB+ permet à la radio d'innover et de se développer. Pour les auditeurs, le DAB+ offre une expérience radio enrichissée avec davantage d'options de stations et une qualité sonore supérieure. Pour les radiodiffuseurs, cela représente une opportunité d'élargir leur audience et d'explorer de nouvelles sources de revenus. À grande échelle, le DAB+ renforce l'infrastructure de la diffusion gratuite en offrant un accès illimité à l'information et au divertissement. Alors que le Sénégal devient le premier pays francophone de l'Afrique de l'Ouest à lancer le DAB+, vous rejoignez un mouvement mondial qui considère le DAB+ comme l'avenir de la radiodiffusion. Cette stratégie numérique place le Sénégal parmi les nations avant-gardistes, ouvrant la voie non seulement en Afrique de l'Ouest, mais aussi sur le reste du continent et à travers le monde. En conclusion, je félicite toutes les personnes impliquées dans le lancement d'aujourd'hui du DAB+ au Sénégal, du ministère des Communications et du ministère des Transports, l'UIT, l'ARTP, TDS, les diffuseurs, les opérateurs télécoms et toutes les parties prenantes. Avec votre dévouement et votre travail acharné, donc vous jetez les bases d'un écosystème de radio numérique florissant au Sénégal. Ensemble, vous ne vous contentez pas de lancer le DAB+. Vous construisez l'avenir de l'écoute de la radio au Sénégal et au-delà. Nous sommes ravis de travailler avec vous et de vous soutenir dans votre démarche de numérisation de la radiodiffusion, garantissant ainsi l'avenir de la radio et une industrie radiophonique dynamique au Sénégal. Et c'est une fierté pour nous tous que le Sénégal soit cité parmi quand même les premiers pays en Afrique qui ont eu à faire ce travail d'expérimentation. C'est vrai qu'en Afrique aujourd'hui, il y a la Tunisie qui a eu à déjà mettre en service carrément la RT, et d'ailleurs même cela se voit sur la carte World Wide. On voit les pays qui sont en expérimentation, les autres qui ont mis en service, et ceux qui ont l'intention d'aller vers la normalisation là. Vous comprendrez également que sur la carte, il y a des pays qui ne sont pas concernés par la carte. C'est d'autres normes de radio numérique, à savoir les États-Unis, les pays d'Amérique, etc. Donc, le Sénégal, à la limite, est le premier pays en Afrique de l'Ouest. Il y a évidemment le Ghana qui est là,
Mais le Ghana, je parle sous le contrôle des experts présentés ici, entre autres par des TESA. Le Sénégal a eu à faire le projet pilote depuis 2021. Ça a été vraiment la signature du contrat au plan administratif et la recette technique est intervenue au mois d'avril 2023. Le Ghana est passé à la DAP en expérimentation à partir du mois d'août 2023. Donc, quelque part, nous sommes un peu les pionniers sur ce chapitre-là. Il est vrai que ça ne va pas peut-être dire beaucoup de choses, mais l'histoire peut retenir cela et certainement ça suivra notre secteur, ça suivra notre pays. Alors, dans le pilote que nous avons eu à lancer, nous avons adressé 4 types de récepteurs. 4 types de récepteurs. Donc, il y a des récepteurs de type fixe, n'est-ce pas, qui sont dédiés qui peuvent être utilisés dans les maisons, n'est-ce pas, dans nos salons, etc. Il y a des récepteurs qui sont dits portatifs. Voilà, qui sont là, sont des récepteurs classiques avec une antenne. Moins sensible que le récepteur de salon, qui est encore aussi plus coûteux. Il y a ce type de récepteur qui est un récepteur mobile qui peut être embarqué dans un véhicule. Et d'ailleurs, c'est tout le charme de la R&D, parce que dorénavant, les véhicules qui étaient configurés uniquement FM vont devoir pouvoir être, disons, compatibles ou, comment le dire, intégrer justement des équipements DAB. Certainement, c'est ce qui explique l'invitation de tous les concessionnaires automobiles par rapport à ce projet-là. Et nous avons des types de réception qui sont de type USB, qui sont utilisables sur des téléphones, des smartphones, ou bien sur des tablettes, moyennant un middleware qu'il faut télécharger pour son exploitation. Donc voilà, c'est cette panoplie de types de récepteurs que nous avons eu à intégrer dans le projet et où, comme on l'a dit, ou certains l'ont déjà précisé, la qualité sonore n'a rien à voir avec la FM. Il est évident qu'ici on est en numérique, c'est du 1 ou du 0, soit ça marche, soit ça passe ou ça casse, pour emprunter l'expression. Et donc, il n'y a pas possibilité de dire qu'il y a un souffle que j'entends passer par là, une source ou c'est un brouillage, etc. Donc, ou bien c'est net, ça passe, c'est pas net, ça ne passe pas. C'est ça le charme. Et maintenant, en plus de tout cela, il y a tous les services dont monsieur le directeur des télécoms, de la communication a fait allusion, en termes d'interactivité, en termes de navigation même, et en tout cas en analogie ou en comparaison avec la TNT, tous les services d'interactivité, de PG, etc., peuvent être embarqués évidemment dans ces solutions-là. Donc, sans plus tarder, peut-être on va revenir juste un avant-goût de ce que c'est la qualité sonore radio. Bon, là, nous avons sur ce récepteur embarqué 32 chaînes. 32 chaînes. Et ces chaînes-là, nous y reviendrons certainement par rapport aux critères de leur choix. Personnellement, moi, je suis technicien. Je ne connais pas les éditeurs, mais ça s'est fait de façon, on va dire, très transparente, objective, sans particulier. Nous sommes dans une phase d'expérimentation, on a voulu intégrer au maximum des éléments de proximité, par exemple. Est-ce que la radio se trouve à Dakar ou dans les régions? Est-ce que, d'un point de vue technique, c'est une radio en stéréo ou en mono? Est-ce que c'est une radio, bon, selon les statuts réglementaires, est-ce que c'est des radios communautaires ou est-ce que c'est des radios, on va dire, commerciales de type étranger? Donc, tous ces critères-là ont permis de sélectionner ces radios. Et donc, comme ça, nous avons pu collecter 32 chaînes. Il est évident qu'il y a des chaînes qui restent parce que, forcément aussi,
pour mettre tout le monde, il devrait falloir mettre beaucoup de multiplexeurs, etc. Dans ce projet pilote, nous avons 2 multiplexeurs, donc 2 émetteurs, et on ne pouvait pas embarquer tout le monde. Donc, pour chaque multiplexeur, chaque émetteur, c'est chaîne pour avoir un peu plus de robustesse dans le traitement du signal. Donc, nous avons ces 32 chaînes et nous allons peut-être juste vous donner un avant-goût de ce que c'est. Ces radios. Alors, il y a sur le menu, donc, nous avons la liste des chaînes, voilà, donc AFIA, et c'est par ordre alphabétique. Non, c'est pas ça. Alors, j'aimerais peut-être donner, je sais pas, une radio dont le son est quand même assez clair. Donc, c'est ça, c'est Océan FM. Alors, il va falloir, ça va dépendre certainement aussi. La qualité qu'on va diffuser. Super is available to buy in store or online at meltonpharmacy.co.uk. Free delivery across. Voilà, ça c'est un décrochage certainement sur Océan FM. C'est une radio, je ne sais pas, BBC ou peut-être la voix de l'Amérique, quelque chose comme ça, ils parlent en anglais. Ah, ils sont synchronisés, voilà. Donc, la qualité. La qualité sonore qu'on va avoir en qualité là va forcément dépendre de ce que